Sur les premiers mots du tout nouveau Premier ministre de la République du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant pour ses grâces infinies à mon endroit. J'exprime ma gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour sa confiance constante à mon égard depuis son accession à la magistrature suprême en avril 2024 par des nominations successives aux fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement, puis de ministre d'État auprès du président de la République en charge du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda Sénégal 2050. Cette confiance culmine aujourd'hui par cette nomination en qualité de Premier ministre. Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce. Sacerdoce qui a toujours été mon seul viatique, tiré d'une part de mon éducation familiale et de la devise « Savoir pour mieux servir » du Prytanée militaire de Saint-Louis, qui m'ont formaté, et d'autre part de ma longue carrière professionnelle à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de novembre 1985 à mars 2026. Je voudrais saluer le travail fructueux effectué et qui a permis de doter notre pays d'un agenda national de transformation, d'un master plan, d'un programme de redressement économique et social et d'une stratégie nationale de développement quinquennale sous l'impulsion du président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, M. Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général de gouvernement puis de ministre d'État sous l'autorité du président de la République. Je voudrais souligner l'importance que le président de la République attache au devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui se sont sacrifiés, dont certains au péril de leur vie, pour les alternances démocratiques au Sénégal et plus récemment celle de 2024. Je démarrerai ma mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en Conseil des ministres et lors des interventions solennelles de M. le Président de la République. En ces moments cruciaux de la nation, de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie, les impacts immédiats de la crise du Moyen-Orient sur les prix des produits énergétiques et ce retardé, mais manifeste, sur beaucoup de produits, les tensions récurrentes sur le front social dont la source est assurément cette situation financière difficile. Et enfin, l'environnement sécuritaire sous-régional délétère. Je rappelle que toutes les orientations de politique publique obéissent à un seul référentiel, l'agenda Sénégal 2050, dont la vision est un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. La mise en œuvre de cet agenda s'appuie sur un nouveau paradigme, l'exigence d'avoir un impact au travers des axes prioritaires suivants. Premièrement, il nous faut résoudre les difficultés des Sénégalais. Deuxième axe, le Djoub Djoubal Djoubanti dans toutes ses composantes, qu'elles soient sociales, territoriales, comme pour la gouvernance. Et enfin, la souveraineté économique, géostratégique et culturelle. Le Sénégal est à un tournant. Cela appelle à une mobilisation de la nation autour de cet agenda. Sénégalais d'ici et d'ailleurs, jeunes, femmes, ruraux, citadins, société civile, autorités religieuses et coutumières. Tout ceci se fera avec l'exigence de maintenir notre engagement africain
et notre label d'une référence en Afrique en matière de cohésion nationale et de défense de la démocratie. Il ne s'agit point d'un changement de cap dans les engagements de transformation systémique du Sénégal. C'est plutôt un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale voulue par le chef de l'État, en veillant à la fidélité aux engagements du projet, impulsé par tous ceux qui se sont mobilisés autour du programme Diomaye Président avec comme socle le PASTEF. Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester. Cette charge de conduite et de coordination de l'action gouvernementale, que j'ai acceptée avec humilité, mais détermination, repose sur la conviction fondamentale que seuls les intérêts du pays ont toujours guidé les décisions du président de la République dans la marche de l'État. Je termine mes propos en réitérant au président de la République et en formulant l'engagement solennel d'inscrire mon action de conduite et de coordination de l'action gouvernementale dans la loyauté vis-à-vis de son autorité, conférée par le peuple sénégalais et les intérêts ultimes de ce peuple. Je remercie mes parents, mon défunt père, paix à son âme, et ma mère pour les valeurs qu'ils m'ont inculquées de servir dans l'humilité et la conviction de nos responsabilités devant Dieu. Dieu qui dit ceci: et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Je sollicite vos prières, que Dieu veille sur le Sénégal et ses dirigeants. Amine Lo, secrétaire général du gouvernement, bi mu fa nekkee ci wàllu lu bëri ci doxalin jubóowu ci woon ak le premier ministre Ousmane Sonko. ci wàllu bi premier ministre Ousmane Sonko di wax ci wàllu dette cachée bi moom gëmu ko woon ba ñu demee ba ci biir dafa doon ñaawlu li ko Ousmane Sonko wax muy benn bi ñu demee ba ci biir mu ne dañ ko cee nax kon dañ ko induire en erreur mu dellu si waat conformé wu ci décision bi nga xamante ne kon premier ministre jël na ko. léegi nag ci doxalin bi naka la fas yéene doxalin ak li ni mel dafa jóge foo xamante ne bànqaas boo xamante ne dañ naan kuréel ga mu jógee doon liggéey ak ñoom ak FMI mburu foofu ko farine la. est-ce que kon tey jii liñ doon xalaat di ko mbébét naan dinañu indiwaatal liñ doon bañ sànk ba léegi ndax duñ fa dellu. yooyu yëpp c'est des questionnements yoo xamante ne au fil du débat mun nañ ci ñëwaat point par